Lady, 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 lad, lady, 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 lad, lady, 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 lad, lady, 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 lad, lady, lad. Lady, 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 lad, lady, lad, lady, 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 lad, lady, lad. Alors, bonsoir. Ce soir, nous allons parler du cours numéro 29 d'art dramatique. Parce que je crois que les lecteurs ont oublié de lire, d'apprendre, de savoir lire, exactement. Dans le sens que les gens, notre société nous ont habitués à aller vite, à avaler les histoires les unes derrière les autres, par la télévision, le rythme des voitures, le rythme de tout. C'est un monde où on s'arrête sur rien du tout. On ne prend pas le temps de faire la pause. Vous voyez, par exemple, si on est en discussion avec des gens, on ne s'arrête pas comme ça pour dire, ben, tiens, on va un peu réfléchir à ce qu'on vient de dire. Notre monde n'est pas habitué au vide, au vide plein. Ce qui fait que lorsqu'on veut lire un livre qui demande de la réflexion, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'arrêter sur une phrase, à réfléchir 5 minutes ou 10 minutes sur ce que veut dire l'auteur. Un livre, c'est fait pour ça. C'est pour s'arrêter sur une page et puis réfléchir sur ce qu'on vient de lire, sur les idées qui nous viennent, sur le monde dans lequel on est entraîné, sur l'univers de l'auteur. Un livre, c'est fait pour ça. C'est pourquoi c'est très difficile d'en parler ou d'expliquer, parce que c'est pas le livre qui compte, c'est ce que vous en ferez. C'est votre propre phagocytage. En cellule biologique, on appelle ça le phagocytage. Quand une cellule mange une autre cellule, hop, elle phagocyte. Bon, elle phagocyte, elle se nourrit. Nous, c'est ce qu'on fait. On ingurgite la nourriture, on se nourrit. Un livre, c'est pareil. Il faut le lire et ensuite le digérer. Si on ne prend pas le temps de réfléchir à ce que l'auteur a voulu dire, etc. Comment s'enrichir d'un ouvrage? Voilà, c'est le but un peu du cours numéro 29 d'art dramatique. C'est d'expliquer comment on peut lire un manuel d'art dramatique. Comment on peut y travailler chaque jour un petit peu
chaque jour un petit peu, chaque jour comprendre ce que l'auteur a voulu dire, et puis réfléchir à ce que cela nous apporte personnellement. Est-ce qu'on va s'en servir? Est-ce qu'on va utiliser le matériel donné? Comment l'utiliser? À quoi ça sert? Ah, il faut du travail, il faut travailler dessus. C'est un manuel, c'est bien un outil de travail. C'est comme une recette de cuisine. La recette de cuisine, il faut la mettre en pratique. Voilà, ben là c'est pareil, il faut mettre en pratique les idées, le contexte. Il faut jouer le personnage, il faut l'expérimenter, puis il faut se revoir devant sa caméra, comprendre ce qui cloche, ce qui est bon. Essayer de déceler nos défauts. Parce que le comédien, lui, c'est un correcteur d'orthographe. Il essaye de rendre le personnage parfait. Au départ, il est totalement brut, le personnage. Quand on commence à le lire, qu'on commence à essayer de comprendre qui c'est ce personnage, on se fait plein d'idées dans la tête. On a des images qui nous viennent comme ci, comme ça, de tous les côtés. On se dit, mais c'est lui qu'on va jouer ou quoi? Mais voilà, on découvre quelqu'un qui n'est pas nous, mais qui est quelqu'un d'autre. Alors, pour jouer ce quelqu'un d'autre, on ne va pas le jouer, justement. On va se transformer, nous, pour devenir, pour lui ressembler. On va faire un travail introspectif sur nous-mêmes. On va transformer notre personnalité pour l'adapter au personnage. Le phénomène de transformation de la personnalité. Moi, malheureusement, je suis tombé sur un personnage idiot. J'ai dû devenir idiot comme lui. C'est pour ça que j'ai raté ma vie, comme lui. Parce qu'ensuite, lorsque j'avais ma personnalité, dans la vie, je suis devenu. Maintenant, je m'en débarrassais du. C'est dur, c'est dur. Je ne veux plus le jouer, le. Il me rend. Ah ben ouais, mais vous imaginez pas, vous, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Un personnage vous démolit, Ah, il démolit l'acteur. Moi, il m'a démoli. Ivan Ivanovic, il m'a démoli. Ah oui, je suis devenu une serpillière à son image, exactement comme lui, mais dans la vie de tous les jours aussi. C'était grave, moi. Oh. Parce que j'ai transformé ma personnalité pour l'adapter au rôle. Évidemment, je voulais ensuite m'en débarrasser. Mais il m'est resté des séquelles, invisibles, dont on n'est même pas conscient. Après, il faut comprendre l'inconscient. Et alors là, le travail de l'inconscient, oh là là, 10 ans. J'ai mis 10 ans de travail sur l'inconscient. Oh là 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 là. Oh là 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 là. L'inconscient. Oh là là. Une bête noire. C'est ma bête noire. C'est ma bête noire. Et j'arrive pas à savoir ce que c'est en moi, l'inconscient. Vous vous rendez compte? Si votre inconscient vous dit de faire un crime, vous allez faire le crime. Si votre inconscient vous dit frappe, vous allez frapper.
Si votre inconscient vous dit, moi mon inconscient me disait de me suicider. Je me suis suicidé toute ma vie. Dramatique, 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 dramatique. Un suicidaire ambulant, un revolver, pang, ton. Ouais, mais oh, l'inconscient, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas d'armes à la maison, hein? Putain, j'aurais fait un crime contre moi-même, sans m'en rendre compte. Ben, enfin, je me suis suicidé dans tout ce que j'ai fait, hein? Bon. Alors, ensuite, ce qui est intéressant, c'est de corriger cette, presque on pourrait dire un vice. Ben oui, si votre inconscient vous dit de frapper chaque fois, que vous voyez quelqu'un, bang, ça devient un vice. Si votre inconscient vous dit de vous suicider comme moi, ça devient un vice. Tout l'inconscient, c'est le malheur de l'acteur. C'est le malheur du comédien. Et si le comédien parvient à modifier cet inconscient, un petit peu quand même, par des techniques, alors là, la technique de modification de l'inconscient, le spécialiste qu'on a eu, c'est Erickson, avec l'hypnose ericksonienne. Mais Erickson, il a fait des miracles, mais pour arriver à comprendre ce mec, moi j'ai acheté des bouquins d'Erickson, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est d'une difficulté abominable. Abominable. Parce que c'est très dur de comprendre. Vous voyez, il faut une pratique et en même temps comprendre. On ne peut pas simplement comprendre sans pratique. C'est un peu science sans conscience. Moi je dirais plutôt, voilà, science sans conscience ou conscience sans science. La science c'est la pratique et la conscience c'est la réflexion. Vous réfléchissez, mais si vous n'avez pas la pratique, vous avez réfléchi sur quoi? Sur quelque chose d'invisible. Vous n'avez pas de matière. Le film, c'est de la matière. Ensuite, lorsqu'on peut se revoir à l'écran, on a la matière du travail. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça donne une preuve tangible de ce que l'on vient de réaliser sur scène ou là, simplement devant la caméra. C'est pour ça que j'enregistre d'ailleurs. C'est pour avoir la preuve de ce que je fais. Pour savoir ensuite si je me suis amélioré, si je suis bon, si par rapport à mon inconscient. Tout est rapport à ça. C'est l'inconscient qui vous fait jouer sur scène. Là, en ce moment, c'est mon inconscient qui me fait parler. Mais à quoi va-t-il me mener ? À la débilité complète, hein, des fois. Ou alors, mon but intrinsèque, c'est de vous faire plaisir quand même. Ah oui, parce que quand même, j'ai un objectif. Le comédien, il est là pour ça. Hein, comme je vous disais, c'est le client. J'essaie de satisfaire le client. Est-ce que j'y arrive? Si à la fin de cette vidéo, ou pendant la vidéo, vous régalez, c'est que j'atteins, mon inconscient est bien dirigé, il m'oriente bien.
Le travail sur l'inconscient, ça m'a pris 10 ans. Parce qu'il a fallu que je trouve un moyen de pouvoir m'auto-analyser ma personnalité dans certaines situations concrètes. Et la caméra ne suffit pas. Parce que il n'y a pas assez d'éléments dans un film qui permet de réfléchir. Il y a seulement un résultat, mais je dévoile dans le livre ce qui me permet de réfléchir plus en détail sur le processus de l'inconscient, avec notamment le jeu d'échecs. Oui, le jeu d'échecs, c'est comme un film au ralenti, où chaque mouvement de pièce serait comme une seconde au cinéma, ou 10 secondes au cinéma, mais on peut analyser le déroulement de chaque partie en rapport de sa personnalité et du jeu. Parce que là, il y a du jeu. Sur un échiquier, il y a du jeu. Il y a du jeu, et par rapport au jeu, on peut comprendre si on joue bien ou si on joue mal. Tandis que par rapport à une caméra, même le film, par rapport à un film, est-ce que j'ai bien joué ou est-ce que j'ai mal joué? C'est beaucoup plus dur à cerner. Les défauts de l'acteur sont difficiles à analyser. Tandis que le jeu d'échecs, c'est simple. Vous avez une pièce, si elle est bien placée, c'est que vous avez bien joué. Si elle est mal placée, c'est que vous avez mal joué. C'est écrit, c'est vu, c'est direct, c'est net, c'est clair. Voilà, et là on peut analyser vraiment le travail de notre inconscient par rapport à notre façon de jouer aux échecs. Voilà, mais ça m'a pris 10 ans pour mettre en place toute cette technique sur l'échiquier. C'est pour ça, je vous dis, un manuel qui se lit en 2 heures, moi j'ai mis 20 ans de travail, voilà. En 2 heures, j'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait de la psychanalyse avec Jung, j'ai fait de la comédie avec Stanislavski, j'ai fait de la psychanalyse aussi avec Bergson, j'ai étudié l'énéagramme, j'ai étudié le yiking, j'ai étudié, enfin, une dizaine de monuments comme ça, qui me permettent ensuite de m'enrichir personnellement et de pouvoir ensuite atteindre une certaine perfectibilité dans mes actes, de tous les jours. Hein. C'est pas seulement devant la caméra, je veux dire. Quand on est capable de jouer l'acteur, ça veut dire qu'on est capable de jouer, c'est-à-dire qu'on est capable de vivre, c'est-à-dire qu'on est capable d'exercer n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Si on est bon, on est bon. C'est-à-dire parce que c'est l'inconscient. Si notre inconscient nous fait accomplir des miracles, moi j'accomplis des miracles de partout. Chez moi, quand je suis chez moi, j'ai un problème, paf, paf, je le résous. Ça, comme ça. Je vais venir un spécialiste pour m'arranger la chaudière, il passe 4 jours dessus, il n'y arrive pas. Moi j'y vais, tac, tac, je l'arrange. Alors que j'y connais rien. Pourquoi ? Parce que j'ai un inconscient qui me dirige direct sur la faute, sur le problème. Lui, il n'a pas l'inconscient qui est capable de le... Vous voyez ? C'est partout pareil. Si j'ai par exemple des problèmes techniques dans n'importe quel domaine, je vais faire ça, clac, et puis je vais le résoudre. Sans y réfléchir pratiquement. Comment je fais ? C'est pas moi qui le fais, c'est mon inconscient. Parce que j'ai dressé mon inconscient de façon à ce qu'il trouve le problème, la solution du problème à ma place. Par exemple, bon, une fois, j'ai dit à ma bagnole, j'ai dit, bon allez, vas-y l'inconscient, roule à ma place,
fais ce que tu as à faire sur la route. Mais j'ai failli faire des trucs monstrueux sur la route. Monstrueux. Je suis passé entre 2 camions, je suis passé dans des carrefours entre 4 voitures. Mon inconscient, il conduisait tout seul. Mais j'ai cru que je devenais fou. Je me suis dit, oh, arrête l'inconscient, ça suffit. Je vais reprendre le volant moi. Ah ouais, j'allais bousiller la bagnole. Vous passez à ça d'un bus, à ça d'un poteau, entre 4 voitures. Votre inconscient, lui, il sait où. Lui, il calcule tout à votre place. Hein. C'est l'inconscient, il sait tout ce qui se passe. Vous savez rien, mais lui, il sait tout. Il sait les mecs qu'il y a derrière vous, il sait tout, l'inconscient. Et sûrement, si vous lui donnez le pouvoir, mais il va faire des miracles. Voilà, c'est un surhomme, l'inconscient. Quand je joue aux échecs, je lui dis, bon, allez, maintenant, c'est plus moi qui joue, c'est toi, mais il me bat n'importe quel champion, l'inconscient. Moi, je ne comprends pas le jeu, c'est lui qui comprend ma place. Vous voyez? C'est l'inconscient. L'acteur, c'est pareil sur scène. Si je lui dis, prends les commandes du personnage, mais il va me faire des trucs extraordinaires sur scène. Vous voyez? C'est Belmondo. Paf, 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 paf. C'est, voilà. C'est ça. Et après, vous allez voir la scène, je vais voir la scène, je vais dire, c'est moi qui ai fait ça. C'est sûr que c'est moi, pas quelqu'un là. Voilà, vous êtes ébouriffé, éboustouflé par votre une dextérité incroyable. C'est l'inconscient. Voilà. Le comédien doit arriver, enfin l'acteur, dans la vie de tous les jours, vous devez arriver à pouvoir réaliser des miracles sans y réfléchir. Parce que la vie, c'est pas. C'est très simple. Si on laisse l'inconscient faire à votre place, vous êtes tranquille. Eric Berne, Erickson, je ne sais pas si c'est Eric Berne d'ailleurs, Eric Berne aussi il en parlait de l'inconscient dans l'analyse transactionnelle. Mais bon, il te disait, Eric Berne, je crois que c'est lui, hein, il disait, vous disiez à votre chauffeur, laisse ton inconscient conduire, tu es tranquille, tu arrives à bon port. Tu vois, peinard. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. On va le faire dans des trucs où on risque rien. Par exemple, là, devant la caméra, je risque rien, à part me casser la cheville. Qu'est-ce que je risque? À part dire une bêtise, à part attirer la foudre des spectateurs. Ça serait rigolo. Voilà. Et, par exemple, vous avez le grand acteur. Tous les grands acteurs laissent leur inconscient jouer. Vous voyez, tous les gens qui font des gaffes sur scène extraordinaires, des types qui font des trucs, c'est l'inconscient tout ça. Comment il s'appelle, putain, celui qui a joué avec Depardieu, là, le grand blond, là. Lui, c'est un spécialiste de l'inconscient. On voit bien que tout ce qu'il fait, il n'a pas prémédité. C'est impréméditable. Il se casse la gueule, il rebondit, il tombe, et puis le chapeau, pof, sur la tête, vous voyez. Voilà, c'est des trucs impossibles à refaire 2 fois. Voilà, pour arriver à ce métier de l'inconscient, il va falloir l'étudier, comprendre à quoi il obéit, comment, et puis tout ça, voilà. Puis voilà. Et puis c'est un processus toujours mystérieux. On ne sait pas quand il vient, quand est-ce qu'il est là, quand c'est qu'il part, quand c'est qu'il va vous jouer un tour. On ne sait rien sur l'inconscient. On a des résultats. C'est tout, on a des résultats. Comme là, en ce moment, je vais avoir un résultat avec le film que je suis en train de faire avec vous. Un résultat, est-ce qu'il sera bon, pas bon, voilà. S'il est bon, c'est que j'ai bien travaillé. S'il n'est pas bon, ben, je recommencerai. Je m'améliorerai. J'essaierai.
J'essaierai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais entre nous soit dit, j'ai revu quelques films que j'avais joués, que j'ai joué cette semaine. Je me trouve pas mauvais quand même, hein? Franchement, non, franchement, regardez-les. Vous allez vous apercevoir d'un mec qui fait des trucs un peu bizarres sur scène, hein? C'est pas donné à tout le monde ce que je fais. J'interviewe mon père, je parle, je m'énerve, je sais moi, je fais rire le public. Ouais, je peux faire des blagues. Mais oui. Là aujourd'hui c'était pas au programme. Faire une blague. J'avais envie de parler de choses sérieuses, de parler de ce petit manuel d'art dramatique que j'ai écrit qui s'appelle Comment devenir un acteur extraordinaire, dans lequel j'explique comment je peux arriver à justement parler à mon inconscient, arriver à l'orienter, vous voyez, à essayer de le... Alors, je le tire comme ça, est-ce que j'y arrive vraiment? Ou alors il va me retomber sur la tête, vous voyez, puis me redonner une claque par derrière. J'en sais rien. Mais enfin, dans le jeu d'échecs, par exemple, j'ai remarqué que j'avais eu quelques résultats intéressants. Je refaisais plus les mêmes choses qu'avant. Je m'étais corrigé. Et puis, dans mon travail, je commence à arriver à quelques résultats aussi. J'essaye. Dans tous les domaines, vous voyez, j'essaye. Tous les jours. Et même devant la caméra, je suppose que je me suis perfectionné. Mais bien sûr. Vous savez, je tourne des vidéos depuis 20 ans. Hein. Et j'étais incapable de faire ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais totalement une planche à repasser devant vous. Hein. Comme ça, là, je ne bougeais pas. J'étais comme ça. Il y a 20 ans, je ne pouvais pas exprimer toute une mimique. Vous voyez? Tout ça, là. Non, mais c'est pas moi qui parle, hein. C'est l'inconscient, hein. Vous voyez? Allez, merci. Ben, je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que le son est bon parce que là, je refais plusieurs fois le son. J'enregistre la route qui est en contrebas. Alors, ça donne un peu de gribouillis. Je vais voir si j'ai corrigé ça. Merci. Au revoir.